Salut, donc voici pour une petite présentation du nouveau starter Blood Red Sky qui est sorti il y a quelques temps déjà maintenant, basé sur la bataille de Midway. Donc ce contenu est bien entendu fait sur la remplace le premier starter 2 joueurs qui existait avant, qu'on connaissait. Et maintenant dedans, dans celui-là, donc basé sur Midway, donc forcément sur la bataille, la guerre du Pacifique, donc vous allez retrouver dedans des Américains et des Japonais. Donc je vais vous présenter un petit peu tout le contenu et vous donner mon ressenti aussi, et puis celui de Mika sur ce qu'on y trouve et la qualité des nouvelles figurines. Vous retrouvez bien entendu des avions, donc comme la précédente boîte, vous avez 6 avions pour chaque faction, donc 6 avions japonais et 6 avions américains. Donc là ici, donc c'est un vrai unboxing parce qu'on l'avait déjà ouverte pour vous proposer les figurines peintes. Donc là on a les 6 avions, les 6-0 japonais et les 6 avions américains. Alors par contre, petit coup de gueule, vous voyez les avions américains sont pas tous sur leur socle. Pour la simple et bonne raison en fait que le triangle à l'intérieur est trop petit. Donc là c'est pas top, c'est pas l'habitude de Warlord de nous montrer ce genre de choses, mais vous voyez le triangle à l'intérieur, on ne peut pas rentrer le socle dedans et je trouve ça un peu dommage quand même. Avec la maturité maintenant que Warlord a au niveau moulage et au niveau création de figurines, d'avoir fait un loupé comme ça. Alors je sais pas si c'est un loupé sur cette boîte là ou s'il y en a d'autres qui ont ces problèmes là. Mais là vous voyez j'ai pu en accrocher que 2 sur les socles. Et les 4 autres c'est impossible, c'est typiquement impossible. Donc soit faut creuser le trou sur un triangle, c'est vachement pratique. Ou alors faut jouer du bultac, donc je pense qu'on va jouer du bultac parce que je vais pas m'amuser à jouer de la perceuse dedans pour faire un trou en triangle qui va être quasi infaisable d'avoir un truc propre sans abîmer la figurine. Second temps aussi c'est le dégrappage des figurines. Donc les figurines sont monoblocs au niveau des avions. Par contre le dégrappage est pas évident, c'est un plastique un peu souple mais qui est quand même cassant malgré tout. On s'en attendrait pas à ça d'un plastique souple et donc c'est Mika qui me les a dégrappés. Et il y a une aile notamment d'un avion américain qui a... Donc c'est surtout sur les Américains où il y a eu des soucis, les Japonais pas de problème là-dessus, hein. Ils s'emboîtent bien au niveau des socles, il n'y a pas eu de casse au niveau du dégrappage. Ouais, ça a été nickel. Par contre, voilà, pas évident à dégrapper parce qu'il a cassé une aile à l'arrière, un des ailerons arrière qui a cassé en dégrappant tout simplement sans forcer. C'est un peu dommage. Donc peut-être des petites choses à revoir là-dessus. Donc ensuite en matos on va retrouver les éternels jetons là pour donner les avions qu'on met sous les socles des avions pour mettre leur capacité de pilote et leur niveau, leur expertise. Ensuite nous avons 3 cartes d'avions par faction. Donc en fait vous en avez une à chaque fois qui correspond aux avions, aux figurines de la boîte. Donc pour les ricains c'est du F4F Wheel 4 et pour les japonais le fameux 0. Ensuite vous avez 2 autres cartes supplémentaires pour chaque faction. Donc le Nakijima D5N4 et le DA3 type 99 pardon, pour les japonais. Et le SBD3 Dauntless et le Devastator TB1 pour les américains. Alors ceux-là vous n'avez pas les figurines. Par contre c'est sympa, c'est qu'ils nous ont mis une planche à dépuncher, cartonnée, avec les avions en fait en carton. Et ça ils vont servir surtout pour des scénarios. J'en profite aussi pour vous montrer le reste de la planche. Où dessus, il y a toute une belle flottille de navires de différentes tailles. Vous voyez, il y a du porte-avions, il y a du croiseur, du destroyer. Il y a vraiment un large choix de bateaux pour différents types de scénarios. Et ça, c'est plutôt cool. Donc les marqueurs sont recto-verso. Hein. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc ensuite, bien sûr, vous avez une belle planche de marqueurs boom, vous savez, pour marquer les points de victoire. Et les petites ailes pour les activations. Et bien sûr, un set 2D pour 2 joueurs. Vous avez également donc un kit de cartes, hein, toujours au petit format de cartes avec les différentes aptitudes, les missions, les choses comme ça, pour le jeu en fonction des scénarios. Bien entendu, il y a aussi les décors, donc c'est un jeu d'avion, hein, donc c'est des nuages. Alors là, je me permets d'intervenir. Moi, je mets un bémol sur les nuages, c'est les mêmes que dans la boîte d'origine. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Donc ouais, dommage qu'il n'est pas... Ouais, mais en même temps, c'est un starter qui remplace. Donc bon... Ouais. C'est vrai que pour celui qui a déjà le starter 1, on aurait pu espérer avoir un truc un peu différent pour varier. Au moins au niveau de la forme et au niveau des tailles. Vous avez aussi deux aides de jeu, donc ce qui est plutôt pratique hein, dans un starter d'avoir l'aide de jeu, un pour chaque joueur en recto verso, hein, avec les différents mouvements possibles et puis l'explication de la phase de ce que vous pouvez faire au niveau de vos actions. Bien entendu, un livret de règles avec 2 campagnes, avec les scénarios, les règles, la complète dedans. Et la petite nouveauté, alors là, gros pouce bleu, hein, comme on dit pour Warlord, une tablette, une planche de tout ce qui est réglette. Donc vous allez avoir le compas là pour les pivots, pour les virages. Vous avez les réglettes de mesure, des marqueurs de haute altitude et des marqueurs de bombardement. Et la grosse nouveauté, c'est que c'est une grappe plastique et puis une grappe en carton qui prend du coup cher avec le temps et qui s'abîme.
En plus, c'est quand même assez détaillé, comme vous pouvez le voir, et du coup, Mika va se faire plaisir à les peindre, parce qu'il m'a dit j'ai envie de les peindre. Et c'est vrai que ça donne envie de les peindre. Mais déjà, après, naturellement, la couleur marron or, un petit peu, ils sont sympas. Et en termes de résistance, de qualité, c'est quand même, là, on a clairement pris en qualité là-dessus. Donc, je vais pas dire que ça rattrape l'erreur des avions, quand même, parce que la figurine reste le cœur du jeu. Les réglettes, ça reste un accessoire. Donc, c'est quand même dommage par rapport à ça, au problème de moulage et de taille des taquets là, en espérant que ça soit une erreur sur ma boîte. Maintenant c'est fait à la chaîne, donc je pense que ça doit pas être la seule boîte. Après moi je dirais que quand même le gros plus par rapport à la boîte, la première boîte de base, c'est que là au moins on n'a pas les ailes qui disent merde à l'autre. Ouais, tout est bien droit, Là, c'est bien droit. On voit quand même qu'ils ont quand même gagné, sacrément gagné en termes de qualité de moulage et en qualité de plastique, hein, il l'avait dit, hein, ils ont changé de type de plastique. Et on voit quand même une bonne évolution en termes de qualité plastique, de résistance, de tout. Ça reste un plastique souple, c'est pas un plastique dur comme certaines marques. Et vous voyez, on a toujours le détail. Je vous fais un petit zoom sur l'avion. On a toujours quand même un beau détail au niveau des avions, au niveau de la carlingue. Donc non, on est quand même pas mal. Voilà, c'est le petit bémol quand même. Voilà, comme je disais, je répète, hein, par rapport. C'est dommage en fait. Je trouve que ça fait gâcher le truc parce qu'on a un super produit, clairement. Salut Dark Vador. Faites pas les cons, les gars, il y a que Dark Vador qui arrive. Donc comme je disais, c'est dommage en fait, c'est qu'on a une très belle boîte avec un très bon contenu qui est quand même bien chargé en termes de tokens, de cartes, on a tout ce qu'il faut. Gros plus avec la grappe de plastique de réglette. Mais voilà, il y a ça qui vient un petit peu entacher la boîte, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça reste un très bon contenu, très qualitatif. Mika, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Très sympa à peindre de toute façon. En plus, voilà, toi qui les as peints, ouais, agréable à peindre. Le nouveau plastique par rapport à ce que tu peignais avant ou au métal. J'ai juste l'impression que la peinture approche un peu moins dessus. Mais en mettant un bon vernis dessus, ouais. Donc voilà, donc prochainement on vous fera bien sûr un rapport de bataille avec le contenu de la boîte et voir ce qu'on peut en faire. Et puis on explorera un petit peu les nouveaux scénarios et notamment tout ce qu'on peut faire en termes de scénar un peu spécifiques avec les nouveaux avions en carton et la flottille de bateaux.